Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre ce soir pour une nouvelle étude, d'ailleurs la deuxième, puisque nous avions commencé à la fin du mois de juillet notre première approche de la mission d'Abraham, de son appel, de sa vocation. Et nous avions vu comment nous sommes hautement concernés par ce qui se passe avec Abraham, par ce qui s'est passé, puisque c'est du passé, mais nous verrons ce soir notre deuxième sujet ayant pour titre plutôt un homme et deux femmes. Le samedi 20, pour poursuivre cette réflexion, ainsi que le dernier mardi, ou le quatrième mardi, puisqu'il y en a cinq, le quatrième mardi du mois, c'est-à-dire le 22. Voilà. Vous savez tout maintenant. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Et nous espérons que vous allez être des nôtres régulièrement. Et sinon, les vidéos sont disponibles sur Internet. Vous pouvez toujours les revoir tranquillement, à votre rythme, voilà, et comprendre ces vérités présentes. Alors, chers auditeurs, chers amis, chers téléspectateurs, j'allais même dire, puisqu'il y en a qui nous regardent sur le Zoom, alors sur leur télé ou leur écran, quel que soit l'écran, eh bien, ce soir, nous allons nous plonger dans les profondeurs d'une des grandes vérités présentes de la Bible. Ce que vous allez entendre a été révélé par le Christ, mais n'a pas été compris par ses disciples comme cela se devrait. Les disciples n'ont compris qu'une partie de ce que Jésus leur disait. D'ailleurs, Jésus leur a dit, vous n'êtes pas prêts à entendre un certain nombre de choses que j'ai à vous dire. Et lorsque nous lisons le livre du prophète Daniel, Daniel nous fait savoir que le livre de la vérité, où Jésus enseigne à partir du livre de Daniel et de l'Apocalypse des choses qui sont destinées à ceux qui doivent vivre la toute fin des temps, eh bien, les disciples n'ont pas compris et c'est nous qui avons la charge de donner la connaissance en recevant de la part de Dieu l'intelligence pour partager la vérité avec une multitude de personnes. Donc, ce qui veut dire que Dieu a prévu qu'à la fin des temps, il y ait des gens qui comprennent l'ensemble des exposés prophétiques bibliques, leurs répercussions, leurs implications, et qui partagent cela grandement avec les autres. Je peux vous dire que l'intelligence de la prophétie est donnée aujourd'hui à beaucoup de personnes. Je parcours les réseaux sociaux, j'écoute les uns et les autres concernant la prophétie. Ils sont nombreux à avoir déjà une connaissance avancée des choses telles qu'elles doivent être comprises en notre temps. Jamais la déclaration de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11 n'a fait plus sens qu'aujourd'hui. Je vous invite donc ce soir à ne pas vous endormir, à rester connecté et à vous plonger avec moi dans cette découverte palpitante. Nous y allons pour la lecture de la Bible. Alors, la première question que nous allons nous poser, c'est que veut le Dieu d'amour, le Dieu amour que nous comprenions? Qu'est-ce qu'il veut que nous comprenions? Je vous invite à considérer le premier texte, c'est-à-dire Genèse 15, verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. OK, la récompense sera très grande. Ensuite, texte suivant, Genèse 15, verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Alors, chers amis, je voudrais vous rappeler que la lecture de la Bible n'est pas simplement la compréhension de l'histoire que le texte nous donne. Nous lisons l'histoire d'Abraham, nous comprenons qu'il sort d'Ur en Chaldée, nous comprenons qu'il a une sœur, demi-sœur avec laquelle il s'est marié, il a un neveu, l'autre,
Il a été en Égypte, sa femme a été convoitée. Bref, nous avons toute une histoire d'Abraham. Cette histoire-là, elle est l'ombre de la réalité. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est la réalité. Chaque aspect de l'histoire cache une réalité. Ce soir, nous allons découvrir, donc dans l'étude que nous allons faire, l'ombre et la réalité, de façon à ce que nous puissions découvrir le plan divin pour l'humanité. Parce que connaître le plan divin nous implique là-dedans. Donc, plus nous sommes ignorants du plan, moins nous sommes impliqués, moins Dieu peut nous utiliser à sa gloire. Donc, il est important de découvrir le plan. Donc, Dieu a planifié de donner à Abraham une descendance pour qu'elle habite un pays que lui-même lui donnera. Mais ce pays sera non seulement donné à Abraham, mais il sera surtout donné à Abraham à travers sa descendance. Donc, c'est l'une des premières choses que nous devons comprendre. Or, la descendance d'Abraham s'étend sur des siècles, des millénaires même. Donc, ce pays se trouve, que Dieu promet, se trouve être sur la terre de façon littérale, là où la vie a été organisée dans un premier temps. Mais les intentions divines ne sont pas simplement pour cette terre, pour Abraham, mais pour Abraham, mais aussi pour Abraham, parce que vous savez que son nom est passé d'Abraham à Abraham, et nous allons être en relation avec le personnage Abraham surtout, et en dernier lieu, pardon, avec le personnage Abraham. Dieu dit à Abraham qu'il sera le père d'une nation, c'est que nous avons déjà lu, et qu'il sera le père d'une nation. Mais dans l'étude de ce soir, nous allons aussi découvrir que Dieu lui dit qu'il sera non seulement le père des nations, mais aussi de rois. Que devons-nous comprendre aujourd'hui? Paul, dans le Nouveau Testament, nous donne déjà un aperçu de l'interprétation que nous devons donner à l'histoire d'Abraham avec Sarai et Agar. Voilà. Alors, que devons-nous comprendre aujourd'hui, chers amis? Voyons voir d'abord ce que nous dit l'Écriture dans un rappel que je voudrais vous faire. Relisons le texte 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, les histoires de l'Ancien Testament sont des exemples de quelque chose et elles sont des instructions pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Quand nous avons l'exemple d'Abraham, l'exemple de Sarah, l'exemple d'Agar, etc., ça, ce sont des exemples qui symbolisent, qui sont donnés pour comprendre autre chose, de sorte que nous soyons instruits, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, car le message caché, la réalité, c'est ce que nous trouvons dans le livre de la vérité qui est présenté à Daniel et qui est présenté à Jean et que nous devons lire, comprendre. Ainsi, lorsque nous lisons l'histoire d'Abraham, de Sarah et d'Agar et des autres personnages de l'Ancien Testament et de la Genèse en particulier, puisque nous nous intéressons particulièrement à la Genèse ces temps-ci, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu promet à Abraham en lui disant, moi l'Éternel, je te promets à toi et à tes descendants, et à particulièrement ceux qui vivront à la fin des temps, je vous promets un pays, je vous promets que je vais faire naître une descendance qui habitera ce pays. Mais je suis le Dieu de l'éternité, pas simplement le Dieu du temps terrestre, on pourrait dire. Donc, ce que je vous dis et que j'illustre par des histoires, des scénarios terrestres, c'est l'histoire que je voudrais que vous compreniez et qui concerne l'éternité. Une histoire qui a commencé dans l'éternité et qui continue maintenant, dirigée par le Dieu d'éternité, pour le bénéfice des habitants du ciel qui ont toujours été avec moi depuis des millénaires, des milliards d'années peut-être, en fait, toutes les créatures de Dieu, tous ceux qui sont dans son royaume, ils doivent
voir l'histoire se dérouler sur la planète Terre et comprendre le plan que j'ai pour l'humanité, mais aussi pour tout l'univers. Donc, les intentions divines sont les intentions attachées à ce qu'il dit dans sa parole, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, l'histoire des nouveaux cieux et de la nouvelle terre qu'il va créer est déjà racontée dans l'Ancien Testament. Et c'est cette histoire-là que nous devons comprendre. Donc, l'opération de faire revenir Abraham et sa descendance surtout dans le pays, l'opération va durer un certain temps, voire des millénaires. Mais Dieu est en train de nous dire, ma parole gère les choses pour des destinées ou une destinée éternelle. Et je suis en train, dans l'histoire de l'humanité, d'illustrer par le choix de la vie d'un peuple, donc de façon temporelle, créationnelle, ce que j'espère établir pour toujours. Donc mon peuple aura, selon ma promesse, un pays, un nouvel espace que je lui aurai préparé, construit pour toujours, éternellement. Donc, Dieu nous dit, à partir des livres de l'Ancien Testament, je vous invite à entrer avec moi dans mon plan, dans mon esprit, dans ma projection, etc., pour que vous puissiez comprendre comment je veux vous utiliser, comment vous devez m'accompagner, vous devez être mes serviteurs dans ce plan extraordinaire. OK? Bien. Maintenant, pour comprendre, posons-nous un certain nombre de questions. Quelle est la question d'Abraham à l'Éternel? Lorsque Dieu lui dit qu'il va lui donner un pays, une descendance, une postérité, etc., il va le faire, il habitera ce pays. Abraham pose une question. Nous la trouvons dans Genèse 15, verset 8. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Voilà une question importante et intéressante. Alors, moi, quand j'ai lu la question d'Abraham, je me suis posé une autre question. Que révèle la question d'Abraham à l'Éternel dans Genèse 15, verset 8? Et j'ai trouvé que la question d'Abraham révèle trois préoccupations. Première, le temps de la réalisation. Deuxième, le comment de la réalisation. Et troisième, la garantie de la réalisation de cette promesse faite par Dieu. Abraham se soucie, mais ça va prendre combien de temps, ça? Mais comment ça va être réalisé? Et puis, qu'est-ce qui me garantit que la chose deviendra une réalité? Et Dieu entend ce qu'il a comme préoccupation. Maintenant, répond-il, comment l'Éternel répond-il à Abraham? Alors, pardon, lisons Genèse chapitre 15, versets 10 à 16. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. Alors, chers amis, je peux vous dire d'ores et déjà qu'il y a dans ce texte des révélations extraordinaires que Dieu nous fait à l'avance. Mais nous n'allons pas en parler ce soir. C'est notre prochaine étude qui va nous dévoiler ce qu'il y a derrière ces phrases. Maintenant, nous pouvons nous poser une question, quels animaux? Alors, si vous lisez Genèse chapitre 15, verset 9, vous allez voir que l'Éternel dit à Abraham de prendre une génisse, c'est-à-dire une vache de 3 ans, une chèvre femelle adulte des petits ruminants, boucs, chevaux, etc., de 3 ans, un bélier mâle de 3 ans et une tourterelle et une jeune colombe. 4 femelles, tourterelles, colombes, génisses, chèvres, voilà, ça fait 4. Et puis, un bélier
Donc, ça veut dire qu'il y a 4 femelles pour un mâle. Les 4 femelles représentent 4 millénaires où les sacrifices vont être offerts. Rappelez-vous, nous reviendrons une prochaine fois. Abraham symbolise la main divine qui empêche les oiseaux impurs et les démons d'anéantir les desseins divins et l'humanité elle-même. Car vous avez remarqué que les oiseaux de proie s'abattent sur le cadavre et Abraham va les chasser. Donc Abraham représente cette main divine qui empêche les oiseaux impurs ou les démons d'anéantir les desseins divins et l'humanité elle-même. Mais quand les ténèbres s'abattent, cela symbolise aussi qu'à un moment donné, les ténèbres vont couvrir la terre et l'obscurité les peuples, comme le dit Ésaïe 60, et que les hommes rendront l'âme de terreur, comme le dit Jésus lui-même dans le livre de Luc. Alors, il est clair que les vierges s'endormiront. Abraham s'est endormi de profond sommeil. Et la gloire de Dieu, le feu de Dieu est alors arrivé et a consumé les animaux. Tout cela est très parlant. En tout cas pour moi, qui ai déjà étudié ces choses-là, c'est très parlant. Mais nous reviendrons la prochaine fois là-dessus. Mais vous voyez déjà que toutes ces choses vécues par Abraham sont des prophéties qui annoncent ce que le peuple de Dieu aura à vivre dans les derniers temps. La réponse de Dieu euh, se poursuit ainsi. Chapitre Verset 15, 13. verset 13 à 16. Oui. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils seront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ok, chers amis, vous nous suivez toujours avec attention. Et là encore, un texte, une réponse divine pleine de sens prophétique et qui annonce des choses pertinentes ici. Alors, vous comprenez que Dieu dit à Abraham que l'iniquité des Amoréens n'est pas arrivée à son comble. Alors, rappelez-vous, si vous avez déjà eu l'occasion de chercher le sens du mot, du nom amoréen, ça veut dire diseur ou encore menteur. Diseur, menteur. En d'autres termes, quand l'humanité sera totalement sous les enchantements des diseurs menteurs, quand les habitants du monde seront tous en adoration derrière ces diseurs menteurs, c'est-à-dire derrière la bête, comprenez bien, vous reviendrez, ce sera le temps pour vous de revenir à la maison. Vous ne serez plus étrangers et voyageurs comme vous l'avez été pendant 4 ans, 4 millénaires. D'accord? 400 ans. 400 ans, c'est la partie littérale de l'esclavage d'Israël. Mais cette partie littérale symbolise une partie spirituelle qui couvre les 4000 ans avant l'arrivée du libérateur Jésus-Christ, comme pour Israël, ça a été 400 ans avant l'arrivée du libérateur Moïse. D'accord? Donc, Dieu est en train de dire à Abraham, tes descendants vont pendant 400 ans être esclaves, etc. Toi, tu vas aller te reposer. Tu ne verras pas ces choses-là. Comme le dit Daniel, eh bien, tu auras une heureuse vieillesse, comme le dit Dieu à Daniel d'ailleurs. Dieu dit à Daniel, tu vas avoir tes jours, voilà, bien vieilliras, et puis tu iras te reposer. Et puis, t'en fais pas avec ce livre de la vérité, il concerne les gens qui vont arriver à la fin des temps. Et Abraham sait qu'à la quatrième génération, il ne sera plus là.
il sait que ses descendants vont revenir. Mais nous savons que le chiffre 4 qui est associé à 400 pour Israël est le chiffre 4 associé pour nous à des millénaires, puisque 4000 ans de l'histoire de la Terre, après ceci, on voit arriver Jésus. 4000 ans après le péché, Jésus arrive, le libérateur. Bien, nous comprenons que Dieu souhaite, en parlant à Abraham, que nous comprenions qu'est-ce qu'il a réservé pour son peuple dans les temps futurs, à la fin des temps. Maintenant, comprenez que la réponse de l'Éternel à Abraham comporte 7 éléments. Regardez les éléments que comporte la réponse de l'Éternel à Abraham. D'abord, il lui parle d'une triple offrande de sang. Triple offrande, 3 ans. Plus, un plus, poutrelle et colombe. Vous connaissez bien les 3 ans et demi que Jésus a passé sur la terre pour aller au sacrifice, n'est-ce pas, et que le sacrifice soit consumé et qu'il puisse ainsi avoir les droits pour le salut de l'humanité. Donc, Dieu parle à Abraham d'une triple offrande. Chèvre, 3 ans, bélier, 3 ans, génisse, 3 ans. Et puis, poutrelle et oiseaux. Okay? Il ne donne pas d'âge. Donc, il dit qu'il y a un prolongement indéfini. Deuxième chose, il dit une révélation de l'asservissement de ses descendants pendant 4 siècles. Troisièmement, le jugement des esclavagistes. Quatrièmement, le repos d'Abraham dans le séjour des morts. Le retour du peuple de Dieu à la 4e génération dans le pays promis où séjournait Abraham. Le feu qui dévore, le feu purificateur de l'Éternel et qui garantit la promesse. Et enfin, une alliance signée du sang versé et signée du feu de Dieu, promettant un pays, une postérité. Ainsi, les enfants d'Israël passeraient de la terre, l'Israël littéral, mais surtout l'Israël spirituel, passerait de la terre de dépression. Égypte, Égypte signifie terre de dépression, au pays de la fertilité, Europe. Vous avez noté que dans le texte de Genèse, Dieu dit les limites seront Égypte, Euphrate. Égypte, terre de dépression que vous avez quittée, pour occuper le pays de Canaan, qui sera un pays où coule le lait et le miel, le miel, pardon, symbolisé par le mot Euphrate, le fleuve Euphrate, qui signifie fertilité. Fertilité. Maintenant, posons-nous une autre question pour aller plus loin et conclure. Quelle fut la conduite et la réaction d'Abraham et sa femme Sarah à la promesse divine? Voyons Genèse chapitre 16, versets 2 et 4. La suite dans la vidéo deuxième étude B. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu nous as enseigné ce soir à travers ta parole. Tu nous as révélé de grandes choses à travers les écrits de l'Ancien Testament, les prophéties de la Genèse et d'autres prophéties bibliques. Nous prions que tu nous aides à comprendre ces choses, à en avoir la maîtrise et à savoir exactement ce que tu attends de nous qui vivons à la fin des temps, ce que tu attends comme service, comme ce que tu attends comme adoration et autres. Merci de nous éclairer, nous rendre intelligents, nous donner l'intelligence de ces choses pour que nous puissions participer avec toi, entrer dans ton plan comme nous le devons. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen.